Hello, moi c'est Manon et je vous emmène avec moi pour 5 jours à Édimbourg. Capitale de l'Écosse, Édimbourg est une ville pleine d'histoire et de culture. Après une arrivée tard dans la nuit, j'ai voulu concentrer notre premier jour sur de la visite pure et donc prendre le temps de traverser les quartiers. Direction le port de Leith, à 50 minutes du centre, pour un brunch chez Roseleaf Café. Le brunch était incroyable, copieux et parfait pour démarrer une bonne journée de marche. Petit tour du port fait, direction le Royal Botanic Garden, en remontant la Water of Leith. Une balade très agréable, au bord de l'eau. Avec plus de 15 000 espèces de plantes, ce jardin est le deuxième plus ancien jardin du Royaume-Uni. Nichée dans le quartier de Stockbridge, Circus Lane est l'une des plus belles rues d'Édimbourg. Atmosphère paisible qui contraste avec l'euphorie de la capitale. Retour maintenant à la Water of Leith pour aller découvrir un des quartiers les plus populaires d'Édimbourg. Dean Village, un petit pont sur la rivière et de jolies maisons qui font le charme de ce village au cœur de la grande ville. Nombreuses sont les visites dans ce quartier, avec le cimetière de Dean ou encore le musée des Galeries nationales d'Écosse. Après plus de 20 km de marche, c'est l'heure de l'apéro, autour d'une bière chez Touchers. Petit passage rapide devant New College,
l'Université d'Édimbourg, en direction de Bertie's, le fish and chips le plus réputé de la ville. Enfin, fin de journée près du château pour profiter du coucher de soleil et de la vue incroyable sur Édimbourg avant d'aller se coucher. Début du deuxième jour sous la pluie. Un peu moins chanceux que la veille pour le temps. Mais ça ne nous empêche pas de mettre le nez dehors. Descente de Canongate vers le palace de Holyrood House. Résidence officielle du roi à Édimbourg, le palace est devenu, au fil des années, la maison de l'histoire royale écossaise. Aujourd'hui, ce lieu accueille événements et divertissements officiels. Nichée derrière l'aile gauche du palace, découverte de l'abbaye, puis balade à travers les jardins de ce monument historique. Vaste et magnifique, nous avons eu la chance de voir le soleil faire son apparition pour les mettre en valeur. Après avoir visité le Parlement d'Écosse faisant face au palace, ascension de la colline de Calton Hill, qui offre une vue imprenable sur la ville. Il était temps de se poser pour profiter d'un moment autour d'un bon repas à Society Bar and Kitchen. Ingrédients frais et saveurs audacieuses, une pause bien méritée avant de repartir. Monument emblématique d'Édimbourg, Scott Monument se dresse sur Princess Street. Avec son style gothique, ce lieu a été construit pour commémorer l'écrivain Sir Walter Scott. Pour finir cette journée, direction New College, l'université que nous avons rapidement aperçue la veille. Ce bâtiment est l'un des centres les plus grands et renommés d'études en théologie et en études religieuses du Royaume-Uni.
J'espère que ces petits moments vous ont plu et je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures en Écosse. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. À bientôt!